Shalom à tous. Alors on commence le Siman Kouf Lamed Dalet 134. Alors il y avait un petit peu, on a déjà fait un petit peu 134, c'était Vurachum. Et là on va rentrer dans le vif du sujet. Seder Otsaot Vagbot Sefer Torah. Un chapitre qui est très important, qui est passionnant. On va parler des règles du Sefer Torah. Qui doit monter, qui peut monter, qui n'a pas le droit de monter au Sefer Torah. On y va, Aleph. Kodem Otat Sefer Torah, avant qu'on ouvre donc le Sefer Torah lundi jeudi, on dit le demi-Kaddish. L'achar après Ashri ou Valitzion, on dit le Kaddish Titkabal. Imta, si tu t'es trompé et tu as dit le Kaddish Titkabal avant Ashri ou Valitzion, Yarzor, tu répéteras quand même le Kaddish Titkabal après ou Valitzion. Parce que le Kaddish Titkabal, il revient non seulement sur la Mida la Chazara, mais il revient également sur la Gdusha, sur le Ashri et sur le Uva Letzion. Bête. Pachata minag limko et amizvot. Le minag est de vendre les misvot. Kedé les chavev, pour que la Torah soit précieuse à nos yeux. Nagou limko, on a l'habitude de vendre tichat echa, l'ouverture de l'arche. Otsa, le fait de sortir de Sefer Torah, les rimonim, les aliot qui montent. Arbe Shabbat et même Shabbat Yom Tov, on a l'habitude de vendre les mitzvot. NBZ, il n'y a pas de problème de vendre pendant Shabbat, parce que c'est pour une mitzvah. On a le droit. Mais Prat en particulier, que le fait de vendre Imna, ça va empêcher des marloquettes, parce que imaginez sinon, et pourquoi lui, pourquoi pas moi, et pourquoi pas ma soeur elle n'est pas montée, mon frère et mon chien, mon truc, on s'en sort pas. Donc comment tu vends, celui qui achète, il achète. Moi je me souviens quand j'étais rave à Paris, au début ils vendaient pas l'Aftara, et un Shabbat sur deux il y avait une marloquette. Et moi j'ai Ascara de mon grand-père, et lui de son frère, lui de son chien, lui de son... Et c'était à chaque fois des curés, je leur dis ça y est, arrête. Et j'ai imposé de vendre l'Aftarot, et Baruch Hashem, depuis ce jour, il n'y a plus aucune marloquette. Celui qui achète, il achète. Sinon, comment on va faire? Comment on va s'en sortir? Chacun, il a un ascara, il a un truc. C'est ingérable. Donc, le mieux, tu évites beaucoup de problèmes et de marloquettes. Gimel. Yeshenagou liknot. Il y en a qui ont l'habitude d'acheter au lachat, le fait de marcher avec le Sefer Torah, et l'agba, et le fait de soulever le Sefer Torah. Kedele chavev, pour que la Torah soit chère à nos yeux. Yeshenagou, il y en a comme une étude que c'est le Rav qui porte le Sefer Torah. Allez des Bnei Adam, Gdolim, avec d'autres personnes. Ou Bimkomot, Shenagou, Sheptichat, Sharim, Gadol, Metouvé. Donc, il y en a qui ont l'habitude de laisser les enfants le faire. Ou les Ben, ou les Talmid, l'histoire de c'est bon. Là-dessus, encore une fois, chacun suivra ses minagim. Dalet, Gvar Pashata Minag, de dire Berir Sheme. On a l'habitude de dire Berir Sheme avant le Sefer Torah. Et il n'y a pas de problème, vélo albar ilain simicha da kavana baiser, qu'on le fait. Il y en a qui, même si on n'a pas la kavana qui va nous amener au niveau des anges, mais on a l'habitude de le réciter. Minagenu, notre minag, c'est de dire berer sheme au moment où on ouvre le echal, même lundi, jeudi. Notre minag, on ne le dit pas berer sheme lundi, jeudi, que Shabbat Yom Tov. Voilà, j'ai vu des communautés qui le font lundi, jeudi, mais logiquement, c'est que Shabbat Yom Tov. Mais voilà, Yeshno Hagim, il y en a qui le disent même lundi jeudi. Minag Ashkenazim, par exemple, ils le disent également. Vav, celui qui prie avec les Ashkenazim lundi jeudi, et donc ils disent Bershemé lundi jeudi, Imonimsa, si donc il est là-bas, Tov et Nachon, il est bien dans ce cas-là qu'ils le lisent avec eux. J'avance. Zaïn, quand je vois que c'est des choses qui sont moins importantes pour nous, j'avance. Zaïn. Masheno Hagim, ce qu'on a l'habitude de se prosterner un petit peu dans le Berir Shemé, quand on dit Anavda de Kuchaberu, je suis ton serviteur Hachem, des Saginat, Sagina en araméen, c'est je me prosterne devant toi. Alors, bien qu'il n'y a pas d'obligation, Mikol Makom, Minag Israël, c'est bien de se prosterner. Oui, étant donné qu'on dit des Sagina, Kame, que je me prosterne devant toi, je le dis, donc c'est bien de se prosterner un petit peu. Chet, celui qui lit le Krat Shema, ou qui est dans Psuké des Imra, et il entend qu'on est Vezot Torah, il ne doit pas s'interrompre pour dire Vezot Torah. Et la dernière tête, quand on sort le Sefer Torah du Haron, Yesh Liftorat Sefer Torah, il faut l'ouvrir, les rotes, et le montrer par la droite. Au Marzir, on le ramène pour que tout le monde puisse voir les lettres du Sefer Torah. Chez Shoavim, c'est de là que le Harizah dit quand tu regardes les lettres du Sefer Torah, Shoavim, tu vas aspirer la Gdusha. Dans le Minag en Israël, c'est de tourner le Sefer Torah ouvert. Le Minag en Chouslaret, c'est qu'il soit fermé. Mais logiquement, il doit être ouvert. Yeshenagou, il y en a qui ont l'habitude de voir la première lettre de son nom. Moi, par exemple, Immanuel Aïn, moi je recherche toujours le Aïn au début. C'est une bonne ségoula de voir sa lettre dans les premières lignes du Sefer Torah. Raoul Oler Sefer Torah, donc c'est bien d'ouvrir de porter le Sefer Torah ouvert, pas comme en France. Ou Pene Nosé Sefer Torah,
Iyu Alaam, et que les gens puissent voir le Sefer Torah. Et donc c'est une ségoula pour tout celui qui voit. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. À très bientôt.